Lundi, mercredi et vendredi, je pense que Paul en savait bien plus qu'il ne le dit sur la vie et les enseignements de Jésus. Mais les autres jours de la semaine, je n'en suis pas si sûr. Il y a des indices dans les épîtres de Paul, notamment dans l'épître aux Romains, où Paul semble faire allusion à des paroles de Jésus. Il semble prêcher les mêmes enseignements éthiques que Jésus, parfois avec les mêmes mots, les mêmes expressions. Donc il est difficile d'envisager que Paul ait pu ignorer les enseignements de Jésus. Alors vient la question, pourquoi ne cite-t-il pas Jésus plus souvent ? Pourquoi n'avons-nous que quelques exemples dans la première épître aux Corinthiens ? Et c'est là tout le mystère. Certains chercheurs disent, si Paul n'en dit pas plus, c'est qu'il n'en savait pas grand-chose. D'autres disent que Paul cite peu Jésus, car pour lui, ce n'est pas la vie de Jésus ni son enseignement qui sont le centre du message chrétien. C'est la mort du Christ pour la rédemption des péchés et sa résurrection au troisième jour qui sont le point central. Je pense qu'effectivement la perspective de Paul est très différente de celle de Jésus et c'est pour ça que Paul s'intéresse relativement peu au Jésus terrestre. Et lorsqu'il dit que ses adversaires prêchent un autre Jésus, je pense qu'il se réfère à cela. Ses adversaires judéo-chrétiens prêchent un Jésus de chair et de sang, prêchent un Jésus qui s'adressait aux Juifs, comme Paul le reconnaît d'ailleurs, et un Jésus qui pratiquait la loi mosaïque et qui pratiquait les règles de pureté et qui n'a aucunement considéré que la loi mosaïque était abrogée. Donc ce Jésus que les adversaires judéo-chrétiens de Paul prenaient certainement en exemple. Très probablement, il disait aux chrétiens de Galatie, regardez l'exemple de Jésus. Et ça, c'est évidemment quelque chose que Paul n'accepte pas, parce que pour Paul, ce qui est important, c'est pas le comportement de Jésus, sa pratique, ou ce qu'il pouvait dire sur telle ou telle coutume ou tel commandement mosaïque, mais son rôle dans le plan divin, sa résurrection, son exaltation à côté de Dieu et les transformations qui, d'après Paul, se sont produites dans l'humanité dans les temps menant au royaume de Dieu.